La scène pourrait se dérouler un peu partout au Royaume-Uni. Mais le couronnement du roi aura une signification particulière pour bien des résidents de Poundbury. If it's a sport, you support your team. We on Poundbury, you support your landlord. Dans le sport, vous êtes derrière votre équipe. À Poundbury, nous appuyons notre propriétaire, lance ce commerçant. Parce qu'on se trouve ici dans un quartier de plus de 4000 habitants que Charles III a imaginé, puis réalisé. Au début, le projet était controversé, se souvient l'élu local Richard Biggs. Dans les années 1990, Charles, qui était alors prince de Galles, a voulu transformer des terres appartenant à la famille royale en ce qui, selon lui, serait un développement urbain idéal. On a parfois l'impression d'un village, constate-t-il en parlant des maisons en pierre et en briques. Une architecture traditionnelle, puis pour diminuer l'espace de la voiture, des commerces de proximité et l'absence de signalisation routière. Enfin, une grande place réservée aux espaces verts. Voilà la recette que Charles et ses architectes ont voulu appliquer pour un habitat à échelle humaine. Il y a environ 2 ans, Christopher Turner et sa femme Philippa ont quitté le nord de l'Angleterre pour s'installer à Poundbury. Tout ce que vous voulez est là sur place. Il y a des magasins, donc une petite épicerie là. On peut marcher, on peut acheter tout pour la maison. Christopher a même décidé de s'impliquer au sein de l'association de résidents du quartier. Selon eux, le modèle pensé par le roi a de quoi inspirer. Poundbury attire des gens plus aisés, tout en réservant le tiers de l'espace à des logements sociaux pour accueillir des résidents moins fortunés. You know that without his involvement, it wouldn't exist. So because of his vision, Poundbury exists, and there's nothing like this that is out there. King Charles was persistent in getting it done and accomplished in the way that he wanted. But it took a lot of energy and guts to actually have faith in your building plans, even though he wasn't an architect. Dans ce développement dont la construction n'est toujours pas terminée, on ne voit pas de grands édifices modernes, seulement des immeubles qui n'ont que quelques étages. Une manière de mettre en application la vision du roi Charles, lui qui n'a jamais caché sa passion pour les questions liées à l'architecture et à l'urbanisation. We owe it to the people of this country to do infinitely better. Il faut faire beaucoup mieux, nous le devons aux gens de ce pays, déclarait le prince de Galles il y a 15 ans, critiquant les constructions modernes dans des quartiers historiques. Ça alimente le débat, c'est sain, dit cet expert. Avec les années, Charles a publié un livre, prononcé des conférences et produit un documentaire. Des interventions qui lui ont aussi attiré de nombreuses critiques dans le milieu de l'architecture. Unhappy about his interventions, particularly when it's their schemes that are being criticised, because once he has criticised those schemes, very often they haven't happened. Peu importe les critiques, pour le nouveau souverain, Poundbury, le fruit de sa vision, est une source de fierté. Il vient voir l'évolution du quartier environ 2 fois par année. De nombreux résidents sont également satisfaits, mais certains en conviennent, tout n'est pas parfait. The aesthetics always trumps the environmental features. Selon l'élu Richard Biggs, l'esthétisme prend le dessus sur l'environnement, un thème pourtant cher au roi. Les panneaux solaires ne peuvent ainsi pas être vus à partir de la rue. Les règles interdisent d'en poser sur la façade de la toiture des résidences. Au-delà des débats architecturaux, ces jours-ci, c'est plutôt le couronnement qui anime les discussions à Poundbury. Ici, le lien est personnel, dit-il. S'il est trop tôt pour juger de l'impact de son règne sur le Royaume-Uni, Charles III aura certainement laissé sa marque sur cette petite localité du sud-ouest du pays. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Poundbury.